Bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Nous sommes heureux car nous avons un invité exceptionnel qui va s'attaquer comme ça au New Morning. Ce sera le 12 septembre prochain. Comment allez-vous, Freeman Tapali? Ça va? Oui, ça va. Alors, ça va. Freeman Tapali, ça veut dire quoi? Tapili, ça veut dire quoi? Freeman, c'est homme libre. Tapili, c'est une reconnaissance parce que j'ai un ami d'enfance avec qui nous avons tout fait, qui a pour nom de famille Tapili. Tapili? Voilà, donc par reconnaissance à notre amitié qui est devenue plus que fraternelle. Et vous avez voilà, pris son nom? Son nom de famille. Il est toujours en vie? Il est toujours en vie, on est toujours ensemble. Voilà, Tapili. Tapili. Et Zemzem? Zemzem, c'est l'histoire de calmer les choses. Il faut avoir la mesure en toutes choses. Parce qu'il y a ma mère qui m'a dit que le jour que tu es convaincu d'avoir raison à 100%, il y a des risques à 100% que tu aies tort. Donc à toi Sage conseil. Voilà, donc à toi-même de balancer, être équilibré. Dans la mesure dont Zemzem, c'est allons doucement. Voilà, mollo mollo. Mollo mollo. Voilà. Prêt pour le New Morning? On est prêt. Vous êtes prêts. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré les nombreuses répétitions. Merci. Et bienvenue à Afro Night. Merci. On va commencer par une de vos prestations scéniques. D'accord. On regarde. C'était au Reggae City Festival de Ouagadougou. Oui, oui. Quelle édition? C'était en 2015. C'était en Je pense 2015. que c'était à la deuxième édition. Deuxième édition. Comment se porte ce festival aujourd'hui? Très bien, c'est un festival qui a été initié par l'un de nos grands frères, Sam Skaleja. Voilà. Vous dites vos textes sont des manifestes. Oui. Vous ne parlez pas de titre, vous parlez de manifeste. Oui. À quel but répond ce manifeste? Parce que ce manifeste a été composé dans un contexte où nous sortons, on était en train de sortir de 27 ans de gouvernance de Blaise Compaoré, c'est juste après l'insurrection. C'est là que l'inspiration est née pour dire que le peuple veut aujourd'hui la démocratie, l'alternance, le peuple est fatigué de la corruption, de l'injustice. Donc, s'il y a trop de corruption dans un pays, s'il y a des mandats qui se succèdent, à n'en point finir, tôt ou tard, on va te dire bye bye. Bye bye. D'où le titre Président Bye Bye. De quand date votre première expérience scénique? Ma première expérience scénique date, je veux dire, en 2000, quand j'étais encore au lycée de Dimbokro. C'est comme ça que vous êtes monté sur scène, Dimbokro en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays que vous connaissez bien. Oui, je suis né, c'est un pays, une partie de moi, c'est la Côte d'Ivoire, une partie de moi, c'est le Burkina. Et les autres parties, c'est le Mali, c'est le Togo, voilà, etc. Quel métissage. Dimbokro, c'est aussi chez Alpha Blondy. Hein. Oui. Ouais, il a vu le jour là-bas. Hein. Politique, cause sociale, environnementale, et j'en passe. D'où tenez-vous cet engagement? Et comment s'est-il manifesté en vous? Je ne sais pas, peut-être que j'ai été rapidement coopté par une sensibilité que souvent je n'arrive pas à m'expliquer. Mais comme j'ai expliqué à ma mère, elle m'a dit que bon, tu ne pourras pas t'en défaire, donc je fais avec. Maman, c'est la base. Hein. Oui, parce que je cause beaucoup avec elle. C'est des petites causeries, mais elle me donne
elle me donne des phrases comme ça. Ça fait que j'ai une chanson qu'on appelle La Parole. Donc votre engagement, c'est pas la lecture, c'est l'observation des choses. Ce sont ces choses-là qui vous amènent à... plus l'observation. Et puis mon côté juriste fait que je fais la loi de précédent. D'accord. La jurisprudence des événements. Donc chez vous, l'équilibre est essentiel. Hein. Parlons d'un festival qui a lieu en milieu carcéral. Vous avez appelé ce festival un vent de liberté. Pourquoi vous êtes attiré par ce milieu? Pourquoi vous éprouvez le besoin de venir en aide à ces personnes? Et effectivement, c'est là qu'il y a... J'ai un problème avec moi-même à expliquer. Voilà, je le dis, sur un plateau de télé, les gens voudraient que ce soit quelqu'un qui a été marqué par un séjour carcéral. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis le lycée, j'avais l'envie d'aller rendre visite à des détenus. J'y partais. Je me rappelle que mon kaki d'école de terminale a été cousu par un détenu à la maison d'arrêt de correction de Dimokro. Donc il y a longtemps que ça me poursuivait. Donc arrivé à Ouaga, on a nourri l'idée. Et en 2010, voilà, on a fait la première édition. On présente la prison comme un lieu difficile. Vous n'avez pas eu peur d'affronter ces personnes qui, par moments, désespèrent? Non, j'avais plutôt eu peur de ce que les gens pouvaient vivre si ces personnes-là n'ont pas été apaisées durant les séjours carcérales. Parce que quelle que soit la longueur d'une peine, tôt ou tard, il va sortir. Donc, si nous isolons quelqu'un dans des conditions assez difficiles, qu'il est mauvais, il est mauvais. Mais s'il est libéré, mauvais, il est voisin de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous permet de continuer ce festival? Ça va faire plus de 15 ans que... Ouais, ça, c'est l'énergie que les détenus nous apportent. Et, de quelle façon? Parce qu'ils sont vraiment contents. C'est parce que un jour, il y a un détenu, j'étais assis à la maison, mon père, ma mère, mon portable sonne, je décroche sur haut-parleur, je cause. Il me dit, pour tout le bien que tu m'as fait pendant mon séjour carcéral, je n'ai rien pour toi, mais je vais te donner ma fille en mariage. Ouais, quand il dit, non, attention, ma fille n'est pas illettrée, elle est en 3e à Gawa. Je vais te la donner en mariage. J'ai dit, ok, j'ai compris. Une semaine après, il me rappelle, je n'étais pas en train de plaisanter. Si tu ne veux pas, tu la prends, tu donnes à un membre de ta famille. Mais je pense que je te donne la fille. Donc, à ce point-là. Voilà. Et lui, il est en prison, il a un téléphone. Non, il est sorti. C'est quand il est sorti, sa libération qui m'a... D'accord. Voilà. Le reggae, c'est toujours inscrit dans votre ADN. Chanter du reggae, c'était essentiel pour vous. Était-ce le seul moyen de transmettre le message que vous transmettez aujourd'hui? Pas le seul, mais je pense que c'est le moyen qui me correspondait le plus. Parce que tout petit, nos grands frères qui nous ont précédés n'écoutaient que du Alpha Blondy, du Tiken. Et on avait des exemples chez nous, là où je suis né à Timlecro, les frères Black de la rue, il y a un grand frère qu'on appelle Slaman Ali, Zibo, qui nous ont bercé avec ces notes de reggae. Donc, à un moment donné... C'était avec les cassettes. Voilà, des cassettes, voilà, des DAT. On les entendait parler, cassettes chromées, on écoutait. Donc, notre objectif, c'était de faire sortir cassettes un jour. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Il faut aller dans les clés et les CD. Voilà. Comment vous qualifierez votre reggae? Je qualifie mon reggae d'un reggae libre. Parce que moi-même, je me qualifie d'un artiste libre. Freeman. Voilà. Donc, j'ai dit des choses que je pense, avec tout le risque de me tromper. Et je me permets de toucher du doigt ce que les gens font comme acte et action. En même temps, c'est une permission, c'est un droit que je leur donne. Le risque de vous tromper. Pourquoi vous ne dites pas des choses avec beaucoup plus d'assurance? Je le dis avec beaucoup d'assurance. Mais je vous l'ai dit à l'introduction. Mère m'a dit, quand tu es confiant, tu peux être dans la déroute. En déroute aussi. On va vous écouter sur le titre éponyme de cet album, Zemzem. Bang tino wa ura kobe
fa dunia suri hey yamni nam tuk moron baye wende yamni nam tuk moron baye wende haya zekru suri haya zekru suri Mayala zim zim tizim sing zim zim tizim sing free Mayala zim zim tizim sing zim zim tizim sing free Mayala zim zim tizim sing zim zim tizim sing free Mayala zim zim tizim sing Will hanka yule akontulu pampi La religion, c'est pas la guerre. Les élections, c'est pas la guerre. La politique, c'est pas la guerre. Chanter dans les deux langues qui vous interpellent, en moré et puis en français, pour parler justement de cet équilibre que vous traitez dans Zemzem. Zemzem, cet album-là, quand je regarde au verso de l'album, Romain va nous présenter le verso, ce sont vos productions de 2014 à 2023. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi il n'y a pas de titre exclusif? Non, parce qu'on a procédé par des singles. En 2014, Incivisme, après Zemzem, Nala Ransara, Président Bye Bye, Forêt de Quoi et vous avez réuni tous ces singles. Voilà, on a tout réuni parce que c'était aussi stratégiquement parlant, parce qu'on se bonifie aussi avec le temps. La question aussi comme c'est... Est-ce qu'il y a des titres sur cet album que vous présentez comme étant votre premier album? Car en fait, c'est votre premier album. Alors justement, est-ce qu'il y a des titres qui ont été remixés, qui ont été revisités? Non. Vous les avez gardés tels comme ça pour que chaque époque ait sa couleur intacte. Ah ouais, c'est vrai, vous n'avez pas tort, c'est vrai. Vous n'avez pas tort, on va se rendre compte tout à l'heure avec Incivisme et puis Forêt de Quoi. Quelles sont vos influences musicales? Quels sont ces artistes-là qui vous ont donné envie de faire ce métier? En principe, peut-être que si lui vivait, peut-être que je n'allais pas faire du reggae, parce que moi, mon oncle faisait du liwara. Voilà, le Paul Salvador. Mais après, et quand pourquoi vous n'auriez pas fait de musique? Peut-être que c'est ce que j'allais chanter. D'accord. Parce que mon père c'était un grand chanteur, danseur, il tapait des... d'accord. Voilà, fait mon père des liwaga. Donc vous auriez allé être peut-être un chanteur de liwaga. Oui, mais après, on dansait du zigibiti derrière nos Mais à la boutique de mon père, à chaque fois qu'on envoyait un magnétophone d'Abidjan, il y avait toujours une cassette d'Alpha Blondy. Voilà. Ça s'imposait. Voilà, ça s'imposait. On écoutait après, avec l'influence, avec les grands frères qui écoutent la musique reggae. Alors. Ce besoin de faire. Voilà. Quelle est la place justement que au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, accorde au reggae? Le Burkina Faso est un pays de reggae. Parce que c'est un pays... Pour de vrai? Ouais, c'est un pays révolutionnaire. Ouais. Voilà. Donc chez nous, le reggae, voilà, il y a plusieurs festivals. Et tenez-vous bien que c'est l'un des pays, pour ne pas dire le seul pays au monde, où il y a, en guillemets, les victoires de la musique reggae, le Marle d'Or. Ah ouais, les Marles d'Or. Le Marle d'Or. Voilà, qui aujourd'hui, c'est un prix international où tous les artistes viennent. Donc, c'est un pays du reggae, le Burkina Faso. Alors,